Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, nous sommes plus de 66 000 sur cette chaîne YouTube, merci pour votre soutien et aujourd'hui on va se poser une question. La doctrine Monroe est-elle de retour? On voit plein de journalistes nous parler de la fameuse doctrine Monroe sans jamais vraiment l'avoir étudiée. Donc il va falloir vous expliquer qu'est-ce que la doctrine Monroe et à mon sens, nous ne sommes pas dans un retour de la doctrine Monroe. C'est là que les journalistes se plantent. Leur peu de culture générale et de culture géopolitique, surtout de relations internationales ici, démontre bien que ces gens-là ne devraient pas être en droit de nous informer. Et c'est pourquoi j'essaye, moi, à mon modeste niveau, de vous donner de l'information. N'hésitez pas à me soutenir en allant en dessous de cette vidéo, en mettant un petit pouce comme ça, mais également un commentaire et surtout, abonnez-vous mes amis, abonnez-vous, c'est ça le plus important sur cette chaîne et si vous avez l'occasion, vous cliquez sur la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Mes amis, sommes-nous de retour dans une doctrine Monroe? Vous savez, j'aime pas beaucoup les blabla, donc on va revenir directement au sujet. Allons au sujet mes amis, vous avez entendu parler évidemment de l'arrestation de Don Nicolás Maduro, président du Venezuela, qui n'a pas été arrêté. Disons les termes, il a été capturé, il a été enlevé, il a été kidnappé, il a été séquestré par les États-Unis d'Amérique, los Yankees comme on les appelle en espagnol, los Yankees qui ont décidé de s'établir une nouvelle fois en Amérique latine comme la puissance dominante, mes amis. Ils ont donc arrêté Nicolás Maduro, ils l'ont traduit devant leur justice à la noix, la justice américaine, pour narcotrafic et d'autres crimes et délits que aurait commis Nicolás Maduro. N'oubliez pas, mes amis, parce que souvent dans les médias, on vous dit oui, c'est inédit, nous n'avons jamais vu ça. Ah bon? Il suffit juste de connaître l'histoire, mes amis. Alors évidemment, hein, c'est pas l'histoire récente, mais en 1989, peut-être vous rappelez-vous, pour ceux qui sont les plus âgés d'entre nous, Manuel Noriega. Manuel Noriega, c'était le dirigeant du Panama, un pays d'Amérique centrale. Il a été enlevé par les États-Unis d'Amérique en 1989. Après cela, il a été jugé aux États-Unis, de mémoire à Miami. Puis ensuite, il a même été, mes amis, à la fin de sa peine aux États-Unis, pour laquelle il a été libéré, je crois, au bout de 17 ans, il a été libéré et il a rejoint la prison de la santé à Paris, puisque Paris aussi a souhaité le juger pour trafic de drogue. Donc on a jugé, je vous rappelle, un chef de la République, un chef d'État. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais c'est particulier le Panama des années 80. En tout cas, un chef d'État de fait, et on l'a jugé pour des choses qui, normalement, auraient dû rentrer dans le cadre de son immunité. Mais bon, hein, non, évidemment, lorsqu'il s'agit de l'Amérique centrale ou de l'Amérique latine, là, il n'est pas nécessaire hein, de parler d'immunité. Ce sont des gens que l'on peut aller carrément capturer chez eux, et ça ne pose problème à personne. Et surtout pas Emmanuel Macron. Macron, il a dit, pas de problème, la capture de Nicolás Maduro, c'est très bien. Voilà. Bienvenue dans la position de laquais de la France. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, mes amis. Moi, je veux rentrer dans ce sujet. Dans les médias, notamment, vous voyez ici sur France Info, hein, on vous dit la doctrine Monroe, M-O-N-R-O-E, un texte vieux de 2 siècles, exhumé par Donald Trump pour justifier sa politique étrangère. Et donc, les médias sont allés là-dedans en disant ça, il s'agit d'un retour de la doctrine Monroe, c'est en vérité un retour de cette doctrine du début du 19e siècle, bla, bla, bla. Et tous ces médias ne devraient pas avoir le droit de nous informer parce qu'ils ne nous informent pas, ils nous intoxiquent en vérité. Parce que personne ne s'est dit, tiens, on va étudier véritablement ce qu'est la doctrine Monroe avant de dire n'importe quoi aux auditeurs et aux gens qui regardent, les téléspectateurs. Alors, on ne va pas s'amuser à lire tout le discours. Cela dit, rappelons simplement les origines de cette doctrine Monroe et également peut-être quelques éléments tout de même. Ce discours qui fonde la doctrine Monroe, il est prononcé le 2 décembre 1823. 2 décembre, bon, peut-être est-ce un écho à la bataille d'Austerlitz, au couronnement de l'empereur, pour bien démontrer que les États-Unis sont devenus en vérité le véritable empire qu'il existe à cette époque-là, hein, puisque, en tout cas, en développement à ce moment-là, puisqu'évidemment, il y a encore la Grande-Bretagne, il y a encore la France qui a une petite place, surtout la Grande-Bretagne. Et dans ce discours, James Monroe, qui est donc président des États-Unis, nous explique devant le Congrès ce qu'est sa nouvelle doctrine. Alors, j'aimerais simplement qu'on se concentre sur un petit paragraphe. Lui, James Monroe nous dit plusieurs choses. Il nous dit d'abord que toute tentative de la part des Européens d'étendre leur système à quelques parties de cet hémisphère, c'est-à-dire en fait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dans la partie américaine, donc du continent américain dans son entier, serait une atteinte dangereuse pour notre tranquillité, notre sécurité. Ce qui veut donc dire que les Européens n'ont pas le droit de mettre leur nez en Amérique latine et en Amérique du Nord. Est-ce le cas aujourd'hui? Non. D'accord? Donc, nous ne sommes pas dans la même situation que James Monroe. D'accord? On n'est vraiment pas à la même époque.
En échange, quant aux colonies ou dépendances des puissances européennes, nous ne sommes pas intervenus et n'interviendrons pas dans leurs affaires. Sous-entendu, les États-Unis ne vont pas intervenir dans les dernières colonies espagnoles, notamment, qu'il y a en Amérique latine. Bon, tout ça est faux, on va le démontrer après. James Monroe et toute sa clique ont menti. Et évidemment que les États-Unis d'Amérique sont allés mettre leur nez dans les affaires des dernières colonies qu'il existait à l'époque en Amérique latine, notamment à Cuba. Mais on va y revenir. Donc déjà, l'idée de non-intervention des États-Unis en Amérique latine, dans les endroits où les Européens avaient leurs colonies, eh bien, est fausse. Mais quant aux gouvernements qui ont déclaré leur indépendance, qui l'ont maintenue et dont nous avons reconnu l'indépendance, donc il parle des premiers pays d'Amérique latine indépendants, hein, donc l'Argentine par exemple, après sérieux examen et sur des justes principes, nous ne pourrions voir l'intervention d'une puissance européenne quelconque dans le but de les opprimer ou de contrarier d'une manière quelconque leur destinée. C'est-à-dire qu'ils refusent que que les Européens puissent mettre leur nez dans les affaires sud-américaines. Très bien. Écoutez bien ensuite. Dans la guerre entre ces nouveaux gouvernements et l'Espagne, nous avons déclaré notre neutralité à l'époque de leur reconnaissance et nous y sommes restés fidèles. C'est faux. Nous continuerons d'y rester fidèles pourvu qu'il n'y ait pas de changement qui, du jugement des autorités compétentes de notre gouvernement, nécessite aussi de notre part un changement indispensable à leur propre sécurité. Alors, ce que ça veut dire, très bien mes amis, ce que ça veut dire très clairement, nous n'interviendrons jamais dans les affaires européennes et en échange, les Européens ne doivent pas intervenir sur le continent européen. Sur le continent américain, pardon. Donc ça veut dire neutralité des Américains vis-à-vis des affaires européennes. De l'autre côté, les Européens ne doivent pas mettre leur nez dans les affaires américaines. Voilà ce que c'est la doctrine Monroe. Sommes-nous dans la doctrine Monroe? Question quand même. On peut se poser la question. Puisque la doctrine Monroe, elle concerne l'Amérique latine. Bon. Alors, on va quand même faire un petit état des lieux de cette doctrine Monroe, parce qu'elle n'a pas été respectée. C'est un mensonge, la doctrine Monroe. C'est un mensonge historique. En 1868, déjà, nous avons une première guerre. Le Cuba, à l'époque, est espagnol. Une première guerre, 1868-1878, une guerre qui fait s'affronter les nationalistes cubains avec les Espagnols, dans lesquels les nationalistes cubains sont très largement soutenus par les États-Unis d'Amérique. Alors, elle est où la doctrine Monroe, c'est-à-dire de non-intervention dans les colonies espagnoles? Elle n'existait pas. En 1898, nous avons eu une guerre qui carrément commence entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne. Guerre qui va être perdue par l'Espagne et dans laquelle les États-Unis vont garder Cuba, les Philippines et Puerto Rico. Puerto Rico qui est aujourd'hui encore une colonie américaine. Hein. Je tiens à vous rappeler que certains citoyens portoricains n'ont pas le droit de vote, enfin la majeure partie des citoyens portoricains, qui pourtant appartiennent aux États-Unis d'Amérique, ont la nationalité américaine, ne peuvent pas voter aux élections. Ça s'appelle une colonie. Mais bon, c'est pas grave, quand c'est les Américains, ils ont le droit. Cette guerre hispano-américaine de 1898, comment elle commence? Eh bien, elle commence avec un attentat sous faux drapeau. Vous avez un bateau qui s'appelle l'USS Maine, que vous voyez ici. L'USS Maine qui se trouve dans les rades de Cuba, donc notamment à La Havane, hein, dans la ville de La Havane, dans le port. Et ce bateau va exploser. Que vont faire les Américains? Ils vont dire: ah, ce sont les Espagnols qui ont fait exploser notre bateau. Bon, ça a été démontré que c'était faux, que c'était absolument faux. Maintenant, il y a deux thèses. Soit ça a été un accident, ok, donc pas la cause des Espagnols, soit c'est un attentat sous faux drapeau, de telle manière à ce que les Américains ensuite disent: eh ben du coup, on a le droit de rentrer en guerre avec l'Espagne et donc de prendre Cuba, les Philippines et également Puerto Rico. Voilà ce que c'est la doctrine Monroe américaine. Hein. C'est-à-dire mener la guerre partout où ils le peuvent, y compris sur des territoires qui n'étaient pas à eux. Je rappelle quand même que Cuba, à l'époque, ce n'est pas une colonie. Ce n'est pas une colonie, c'est une province espagnole qui a un pouvoir politique qui est extrêmement développé. Pour tout vous dire, il y a eu le train bien avant à Cuba, avant qu'il n'arrive en Espagne. D'accord? De plusieurs années, je crois que c'était une décennie. En 1840, il y a déjà un train en fait à Cuba. Il n'y a pas de train en Espagne. Aucune ligne de chemin de fer en Espagne. Donc Cuba n'était pas une colonie, c'était une province. Les États-Unis vont se maintenir à Cuba grâce à l'amendement Platt pendant un certain nombre d'années, puisqu'ils vont pouvoir se maintenir jusqu'en 1909, et donc eux vont coloniser Cuba. Ça, c'est l'histoire de Cuba, d'accord? Ensuite, au-delà du fait qu'ils n'ont pas respecté la doctrine Monroe, à partir de 1823, notamment dans le cas cubain. Mais en fait, en Amérique centrale, vous allez avoir une entreprise que vous connaissez peut-être, je vous invite à vous informer là-dessus. Cette entreprise va servir à faire tous les coups d'État possibles et imaginables en Amérique centrale dans les années 50 et 60. C'est la United Fruit Company, qui a été grâce à Dieu, dissoute dans les années 70, début des années 70 de mémoire. La United Fruit Company, elle va servir à faire des coups d'État dans tous les pays d'Amérique centrale. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression république bananière, vous le voyez ici d'ailleurs. Hein. République bananière, ça voulait dire une république sous
contrôle de la United Fruit Company qui justement exploitait la banane. Et donc c'était en fait en vérité un pays sous contrôle américain grâce à la United Fruit Company. Voilà ce que c'est la doctrine Monroe. Du mensonge. Et rien que du mensonge. La doctrine Monroe est un mensonge. On a encore un meilleur exemple. L'opération Condor, celle-là, vous la connaissez. L'opération Condor, ça a été l'opération mise en place par la CIA pour installer des gouvernements de droite et d'extrême droite et des dictatures partout sur le continent sud-américain. Vous en connaissez un certain nombre, puisque vous connaissez très certainement la dictature de Videla, hein, ça c'était en Argentine, la dictature de Pinochet, la dictature également de Geisel. Bref, dans toute l'Amérique latine, vous avez eu un certain nombre de dictatures qui ont été mises en place par la CIA, c'est l'opération Condor. Et c'est notamment, par exemple, l'assassinat de cet homme que vous connaissez ici, en 1973, septembre 73 de mémoire, l'assassinat de Salvador Allende dans le contexte anticommuniste américain, où ils ont fait assassiner Salvador Allende au Palacio de la Moneda, au Palais de la Monnaie, à Santiago de Chile, assassiné par l'extrême droite et notamment par Augusto Pinochet. Extrême droite qui évidemment était ultralibérale. Donc ça a permis aux Chicago Boys, pardon, on dit pas Chicago mais bien Chicago Boys, de mettre en place toutes leurs doctrines économiques qui étaient des doctrines économiques antisociales. Voilà ce que c'est les États-Unis et leur fameuse doctrine Monroe. Voilà, d'accord. Donc ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire oui, mais à l'époque de l'opération Condor, c'était plus la doctrine Monroe. D'accord. Mais en tout cas, cette idée de domination de l'Amérique latine, elle n'a pas pris simplement les traits de la doctrine Monroe, qui sous-entendait isolationnisme américain, nous n'intervenons pas dans les affaires du monde, sauf en Amérique, du Nord et du Sud. Mais systématiquement, les Américains, dès qu'ils ont pu grappiller un petit peu, ils sont allés plus loin que leur doctrine Monroe. Doctrine Monroe, ça ne peut être valable que dans les années 1820, 1830, 1840, 1850 et début des années 1860. C'est une doctrine qui a eu une expérience de vie de 40 ans. Point. Ensuite, elle s'est terminée. Alors, qu'on essaye de la réexploiter, c'est intéressant. Mais enfin, quand aujourd'hui, on nous parle des frappes de Donald Trump au Nigeria contre l'État islamique. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais c'est pour lutter contre le terrorisme. Dites-moi, le Nigeria, c'est quand même assez loin de l'Amérique latine, non? Alors, je ne sais pas, hein, je ne suis pas bon en géographie, mais il me semble que le Nigeria, c'est très très loin de l'Amérique latine. Ça démontre bien que Trump, il n'est pas dans une logique de la doctrine Monroe. Quand les États-Unis d'Amérique financent les Kurdes en Syrie, financent les Kurdes, pourquoi? Pour pouvoir maintenir leur domination du secteur énergétique en Syrie. Eh bien, ce n'est pas la doctrine Monroe. Ça démontre bien que Donald Trump est sorti de cette doctrine Monroe, sinon il serait isolationniste sur tous les sujets, sauf sur les sujets sud-américains. Ce qui n'est pas le cas. Syrie, Nigeria, et encore, on en passe, des vertes et des pas mûres. Sachant qu'en plus de ça, la doctrine de Donald Trump, elle a beaucoup changé, elle est fondée sur le business. C'est-à-dire que son deuxième mandat, c'est de business, business, business. À tel point que l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, vous le voyez ici, a très clairement dit, mais il y a 2 jours, hein, je veux dire, pardon, hier, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU a dit, nous ne laisserons jamais les réserves de pétrole les plus grandes au monde passer sous le contrôle des adversaires des États-Unis. Et évidemment, il parlait à la Russie et à la Chine. Ça veut dire que leur intérêt, cette nouvelle doctrine de Donald Trump, c'est pas une doctrine Monroe, c'est une nouvelle doctrine qui vise à intervenir partout où ils le peuvent, notamment à des endroits où vous avez des réserves de pétrole. Pourquoi? Le Nigeria, c'est les principales réserves de pétrole d'Afrique. Principale réserve de pétrole d'Afrique. Donc les États-Unis sont intervenus là-bas pour freiner le terrorisme. Bizarrement, ils ne sont pas intervenus au Niger. Ils ne sont pas intervenus au Mali. Ils ne sont pas intervenus au Burkina. Ils sont intervenus au Nigeria. Comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant. Et en Syrie, pareil, ils interviennent pour les réserves de pétrole. Le Venezuela, plus grande réserve de pétrole au monde. Ils n'ont pas besoin d'intervenir en Arabie Saoudite. Il y a déjà le pétrodollar. Et Mohamed bin Salman s'est largement éloigné de Vladimir Poutine. Donc, ils sont intervenus partout où ils le pouvaient pour avoir du pétrole, mais aussi des matières premières, comme on l'a vu au Congo avec ce fameux accord de paix, hein, puisqu'il n'y a pas eu véritablement d'accord de paix entre le Rwanda et le Congo, la République démocratique du Congo, non pas le Congo-Brazza, mais bien le Congo-Kinshasa, de telle manière à mettre la main sur toutes les matières premières. Qui va organiser la sécurité des mines au Congo? Ah bah tiens, comme par hasard, c'est Blackwater, l'entreprise de mercenaires paramilitaires américaine, qui a d'ailleurs commis plusieurs massacres en Afghanistan. Et dont le patron, M. Prince, est un grand ami de Donald Trump. Comme c'est étonnant, comme c'est bizarre. Donc vous voyez bien que la doctrine de Trump, qui va bien au-delà de l'Amérique latine, ce n'est pas une doctrine fondée sur la doctrine Monroe. C'est du néoconservatisme. Voilà ce que c'est, du néoconservatisme. C'est pourquoi
le vote que Donald Trump a reçu aux élections présidentielles, notamment lors de son premier mandat. C'était un vote justement non interventionniste. Intéressez-vous uniquement aux questions intérieures économiques américaines. Voilà ce que disait l'électorat. Et nous ne voulons plus intervenir à l'étranger. C'est ce qu'on appelait la base MAGA, Make America Great Again. La base MAGA, c'était ça, sa ligne. Sauf que là, on a viré dans autre chose. On a viré dans la logique néoconservatrice, qui est d'ailleurs la logique qui explique pourquoi toute une aile MAGA a quitté Donald Trump. C'est des gens comme par exemple Taylor Greene, qui est une femme d'extrême droite, disons-le clairement, c'est une femme d'extrême droite, mais comme elle n'est pas soumise aux lobbies sionistes aux États-Unis, elle a dû quitter Donald Trump. Parce que le néoconservatisme n'est en vérité que le moyen de faire progresser le sionisme au Moyen-Orient et également de faire progresser les États-Unis dans le reste du monde. Le néoconservatisme va fonder notamment la doctrine Reagan, donc du nom du président Ronald Reagan, dont l'idée est quoi? De lutter contre le communisme. D'accord? Donc c'est une doctrine différente, ça vient du néoconservatisme, mais c'est dans le cadre de la lutte contre le communisme que Ronald Reagan va intervenir partout, et ça va être notamment l'opération Condor. Ça va être également la doctrine Bush, alors Bush père et Bush fils, parce qu'il y a les deux en vérité, qui va être donc la doctrine post-11 septembre 2001, qui va être une doctrine d'intervention partout au Proche et Moyen-Orient. D'accord? Et ça, c'est la nouvelle doctrine que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler la doctrine Donroe. D'accord? Trump nous parle un peu de la doctrine Donroe. Et on nous dit, avec sa doctrine Donroe, Trump tente de mettre au pas l'Amérique latine. Non, non, non. Avec sa doctrine Donroe, Trump tente de mettre au pas le monde entier. Le monde entier, d'accord? Il ne s'agit pas uniquement de l'Amérique latine. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans une doctrine Monroe. Là, aujourd'hui, certes, on a une concentration sur la question de l'Amérique latine, puisque d'ailleurs, vous avez le président de la Colombie qui a été menacé, encore une fois, par le président Trump, et d'ailleurs, président de la Colombie qui a dit, qui est un ancien guerrilleros, donc qui a dit, moi, j'ai plus touché à une arme depuis 1989, mais je suis très bien capable de reprendre les armes. Donc, il y a certes l'Amérique latine, mais pas que. Il y a aussi le Groenland. Le Groenland, c'est en Amérique latine? Non. Donc, on n'est pas dans la doctrine Monroe. Voilà. Alors, certains me diront, oui, mais on pourrait peut-être le rattacher à l'Amérique du Nord. Non, 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 c'est l'Europe. Point. D'accord? C'est l'Europe étendue, c'est l'Arctique si vous voulez, mais ce n'est pas l'Amérique du Nord. Donc, on est dans une logique qui n'est pas une logique de la doctrine Monroe. Je pense vous l'avoir démontré par A, par B, par C, par tous les moyens possibles. Lorsque Donald Trump se lance au Moyen-Orient, et qu'il tisse des liens notamment avec les Émirats arabes unis, qui sont aujourd'hui l'un des principaux moyens de transmission de la politique sioniste au Moyen-Orient, eh bien, Donald Trump démontre bien n'être pas dans la doctrine Monroe. Il s'en est très largement éloigné. Voyez, c'est pourquoi j'ai voulu vous faire ce petit exposé pour que vous ayez en tête ce que c'est la doctrine Monroe. James Monroe, il prononce ce discours en 1823, discours qui vise à dire nous ne nous intéressons pas aux affaires de l'Europe, vous ne vous intéressez pas aux affaires américaines. Voilà ce qu'il dit aux Européens. Il parle aux Européens. Point. Sauf que là, nous ne sommes pas dans la doctrine Monroe, parce que Trump ne s'attaque pas uniquement à l'Amérique latine. Il s'attaque également au monde entier. Partout où il le peut, il s'attaque aux différents éléments qui peuvent lui servir, et notamment les matières premières, parmi lesquelles le pétrole. C'est une nouvelle manière de faire de la politique. C'est, là pour le coup, les relations internationales doivent s'effacer face à la géopolitique, qui est finalement l'analyse aussi des plutôt géographiques, en vérité, fondée sur les ressources notamment, alors sur la position des pays, mais aussi sur les ressources, plus que sur l'histoire. Les relations internationales, c'est l'analyse de la politique internationale via l'histoire. La géopolitique, ça va plus être sur la géographie. Et la géographie incluant également les ressources naturelles. Nous sommes plutôt sur de la géopolitique de la part de Trump, plus que sur de les relations internationales. Puisque pour faire de la relation internationale, encore faudrait-il avoir de la culture générale. Alors que pour savoir où est le magot, vous inquiétez pas, les Américains, c'est un peu comme les chiens truffiers, ils trouvent toujours là où il y a du pétrole. J'espère, mes amis, vous avoir éclairé sur la question de cette doctrine Monroe. Et donc, si quelqu'un vous dit c'est le retour de la doctrine Monroe, j'espère que vous lui expliquerez pourquoi c'est faux. Vous devez vous former et vous devez être aussi les relais de l'analyse véritable de la géopolitique. Et c'est sur ça. Et c'est pour ça que je compte sur vous, mais également pour aller en dessous de cette vidéo et cliquer sur je m'abonne, le petit pouce, mettre un petit cœur, pourquoi pas un commentaire, et ça me fait toujours plaisir. Sachez que je lis tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de réagir à tous. Mes amis, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.